Et tout de suite, dans Classé Confidentiel, on va parler musique. Alors si je vous dis Hélène Ségara, forcément vous pensez à ça. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Si je vous dis Garou, il n'y a pas photo, vous allez penser à ça. Celui qui n'a jamais été seul au moins. Et pareil, si je prononce le mot Patrick Fiori, ce qui vous vient en tête normalement, c'est ça. Tu reviens. Et pourtant, si Hélène, Garou, Patrick ont chacun fait une magnifique carrière solo, comme on dit aujourd'hui, à la base, ils ont tous été découverts dans la cultissime comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998. Classé Confidentiel va vous en révéler tous les secrets. Vous allez voir par exemple que Julie Zenati, une autre star découverte par Notre-Dame de Paris, a bien failli faire capoter le spectacle. Et on va vous apprendre que Belle est en fait une chanson recyclée. Et oui, et tout ça grâce à Camille Point. Regardez. Secret numéro 1, comment la timidité maladive de Julie Zenati a-t-elle failli faire capoter Notre-Dame de Paris? Notre-Dame de Paris, c'est plus de 7 millions de spectateurs à travers le monde et surtout des chanteurs, Garou, Julie Zenati, Hélène Ségara, Patrick Fiori qui sont devenus des stars. Bref, c'est ce qu'on appelle un méga carton. Et pourtant, à cause de Julie Zenati, la comédie musicale a failli tourner au fiasco. Lorsqu'elle est retenue pour interpréter Fleur de Lys au début de l'aventure en 97, Julie est une ado de 15 ans, bien dans ses baskets. Seulement voilà, une fois arrivée à Paris pour les premières répètes, elle perd tous ses moyens. Je me retrouve au Palais des Congrès avec 60 personnes autour et puis on commence à répéter. Et là, moi, je suis complètement perdue. Là, j'ai plus aucun repère. Je suis passée de mon monde d'adolescente où je suis la reine du monde, où je suis une vraie meneuse, à tout d'un coup, là, je me mets dans mon fauteuil, si tu veux, un peu comme ça, et je bouge pas, j'observe, je me dis, qui sont tous ces gens? Alors, aux répétitions, j'en faisais pas une. Quand le metteur en scène me disait, fais ça, je savais que j'étais capable de le faire. Je lui disais non, je le ferai le soir du spectacle. Dès qu'il fallait monter sur scène, impossible. Et à quel moment t'as réussi à monter sur scène? Bah, je vais te faire rire, mais le premier soir. Et oui, ça paraît incroyable, mais la toute première représentation du spectacle en septembre 98 a bien failli tourner au désastre à cause de la timidité maladive de Julie. Le spectacle commence, donc on entend l'ouverture, Bruno qui commence à chanter. Ok, et puis là, je me dis, bon, dans 3 chansons, c'est à moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Un blanc. Sérieux? Bah, un blanc, parce que j'ai jamais répété. Si tu veux. Le régisseur du spectacle qui commence à me pousser pour me dire, Julie, il faut y aller là. Je lui dis non. Je lui dis, qu'est-ce que j'allais faire là? Il dit, bah, c'est maintenant. Et il m'a poussée, donc je me suis retrouvée un peu, je suis arrivée un peu comme une fleur, c'est le cas de le dire. Et puis là, j'ai commencé à chanter, et puis naturellement, tout ce qu'on m'avait dit, tout ce que j'avais entendu pendant 2 mois que je n'avais pas fait, c'est venu. Mais il a fallu quand même qu'on me pousse 2 fois. C'est ce qui s'appelle se jeter dans le grand bain. Secret numéro 2, pourquoi Ginny Lynn a-t-elle refusé le rôle d'Esmeralda? En 2001, la chanteuse Ginny Lynn est encore peu connue. Elle court les castings et participe à celui de Notre-Dame de Paris qui cherche à remplacer Hélène Ségara, partie se consacrer à sa carrière solo. Alors que Ginny attend une réponse des producteurs, elle est invitée à une émission de télé qui va chambouler son destin. J'ai réussi à faire une télé en fait avec Arthur, à l'époque c'était La Fureur. Et puis j'ai chanté à cappella une chanson de Whitney Houston. Ginny Lynn, magnifique! Ah, j'ai la chair de poule! Sur le plateau, les invités sont conquis. Et devant son téléviseur, Pascal Obispo a un déclic. Il cherche justement une chanteuse pour interpréter le premier rôle féminin des 10 commandements, sa comédie musicale. 2 jours après, je crois, Pascal Obispo m'a téléphoné pour me demander si je voulais participer au casting des 10 commandements. Et plus que ça, Pascal lui propose carrément de tenir le premier rôle féminin. Mais là, ironie du sort, la production de Notre-Dame de Paris la rappelle pour lui annoncer qu'elle est prise pour remplacer Hélène Ségara. Ginny Lynn se trouve face à un dilemme, mais vite, elle choisit les 10 commandements. C'est fou, tu vois, des fois on peut rencontrer des gens comme ça et en 1 minute, il peut se passer un truc incroyable qui peut changer ta vie. Bah, c'était mon destin de faire la Néfertari. Voilà. C'est vrai qu'à choisir, c'est plus sympa de flirter avec le beau Moïse que de se coltiner Quasimodo tous les soirs. Secret numéro 3, comment Belle, le tube de Notre-Dame de Paris, est en fait une chanson recyclée. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui
qui nous ensorcelle. Bon, qu'elle agace ou qu'elle émeuve, il faut bien reconnaître que Belle est aujourd'hui un classique de la chanson française. Alors forcément, on se dit que ce morceau a dû faire l'objet d'un travail minutieux lors de l'écriture de Notre-Dame de Paris. Eh bien non. Aussi fou que cela puisse paraître, cette chanson écoulée à des millions d'exemplaires est en fait une chanson recyclée. Ces chansons, je les avais composées 10 ans avant de composer, de commencer le travail sur Notre-Dame. Je les avais mises de côté. Et dans ces chansons, il y avait Belle. Et quand j'ai fait écouter à Luc cette chanson, tout de suite il a dit il faut absolument la mettre, il faut l'utiliser. Mais à l'époque, cette chanson ne s'appelait pas Belle, mais Time. Et oui, car c'était une chanson en anglais. Lorsque je propose des musiques, souvent je mets des mots comme ça, n'importe quel mot, ou en anglais, ou en français, ou en italien, je mets des mots. Et c'était au début Time. Vous l'avez reconnu, mais bon, oui. pour que je puisse écrire Belle à la place de Time, il a fallu d'abord que j'oublie le mot Time. Et un jour, quand j'ai pensé au sujet de Notre-Dame de Paris, que j'ai pensé à Esmeralda, j'ai pensé Belle en pensant à Esmeralda. C'est une chanson qui était là, dans un tiroir, et qui attendait son destin. Le destin est arrivé avec Notre-Dame. Et l'aventure est loin d'être terminée. Sachez que le spectacle reprend très bientôt avec de nouveaux interprètes.